Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est les résultats du concours photo du mois d'avril 2020. Alors pour le concours du mois d'avril 2020, eh bien c'est la même recette. 4 catégories, la catégorie animalier, paysage, portrait et enfin la catégorie autre. Comme d'habitude, pour chacune des catégories, eh bien on va voir ensemble un petit diaporama qui va nous montrer toutes les photos qui ont été soumises pour telle ou telle catégorie. Et ensuite, je te dis quelle est l'œuvre que j'ai choisie comme étant la gagnante de la catégorie. On va commencer par la première, disons la catégorie animalier, petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Regardons de plus près ces photos et laquelle j'ai décidé de garder. Alors on est dans Lightroom bien entendu et comme tu peux voir on a donc ces 13 photos. Alors sur les 13 photos, eh bien il y en a 4 qui, je dois dire, ont attiré mon attention. Les voici. On a la première photo à gauche qui est celle de Jean. Ensuite on a la photo de Thibaut. Et puis ensuite, on a Sabrina qui revient parmi nous, ça fait plaisir. Et puis, on a la photo d'Eric avec les deux aigles sur la droite. Alors, comme d'habitude, je te dis ce que je pense de chacune de ces photos très brièvement. Cette photo de Jean, je l'aime beaucoup. J'aime vraiment bien à quel point cet oiseau, je pense que c'est un vautour, sort presque de cette image grâce à cette profondeur de champ. Une profondeur de champ qui est absolument parfaite, très bien gérée. On a tous les détails. Alors, il y a une certaine désaturation quand même de cette image. Si je l'affiche, voilà, si je cache tout le reste, il y a une certaine désaturation sur cette image qui fonctionne assez bien. C'est peut-être dommage qu'elle n'est pas en fait partout égale, c'est-à-dire que si on regarde la partie en haut ici à gauche, il y a un vert qui est beaucoup plus saturé que le reste. Il ne se marie pas dans le ton, ça aurait mérité d'être désaturé comme le reste. Et ensuite, la seule critique que j'aurais à faire dans cette photo, c'est les percées de ciel que l'on a, qui sont assez lumineuses, et donc du coup, je trouve que si elles n'étaient pas là, et c'est relativement facile à gérer ça vu le flou dans lequel on se trouve sur cette partie-là de la photo, et bien ici, on aurait pu cloner en fin de compte les deux arbres, et puis boucher ici, et pareil dans le coin à gauche, et je pense que ça nous aurait aidé à nous concentrer davantage sur l'animal. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. J'avoue que le désaturation, il est peut-être un petit peu trop fort à mon goût. Voilà ce que je dirais là-dessus. Alors, sur cette photo, c'est Thibaut qui nous a envoyé cette photo. Je pense que c'est un chamois, à moins que je me trompe. Je la trouve assez intéressante, très simple comme lecture, des couleurs qui sont très agréables, une photo très plaisante en fait à regarder. Il y a des choses qui, à mes yeux, mériteraient d'être approfondies. La première chose, ça va être, en fin de compte, cette partie-là, ce sorte de S sombre qui n'apporte rien et pourtant qui est très visible. Voilà. Même si on recule à 2 mètres, on va finir par le voir.
Ce que j'aurais sûrement fait, c'est j'aurais traité également, il y a dans le flou du fond là-bas, au niveau des cimes des arbres, il y a des parties qui sont assez curieuses. C'est-à-dire les cimes, on les a triangles qui pointant vers le haut, et pourtant là, on a certains traits qui sont à l'horizontale, qui me paraissent un petit peu bizarres. Et c'est vrai que j'aurais sûrement cloné pour éviter d'avoir ces points qui sont déjà plus lumineux que les autres, et ça aurait évité de créer quelque chose qui casse en fin de compte ce pattern, cette texture assez uniforme que l'on a à l'arrière, si ce n'était pas donc pour ces traits-là. Mais sinon, je la trouve très intéressante comme photo. Et puis, il y a également un point ici et à cet endroit-là, et on pourrait argumenter ici également. Voilà, juste pour nettoyer un petit peu, mais j'aime beaucoup l'atmosphère. Ensuite, il y a cette photo qui est complètement différente, je dirais. C'est celle de Sabrina. Alors, elle fait très fine art en soi, hein, cette photo, de par cette profondeur de champ, de par ce ton qu'il y a, hein, qui crée un voile léger. C'est peut-être... ce qui m'embête un petit peu sur cette photo, c'est sûrement la luminosité, qui est pas forcément là où on l'attend. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a toute cette partie-là qui est assez lumineuse, et pas... Et pas en fin de compte le sujet lui-même qui serait le dessous des pattes là. Donc ça me gêne un petit peu. Le sujet lui-même, bon, je suis pas quelqu'un qui apprécie plus que ça que les chiens ou les chats, mais bon, je reconnais que si quelqu'un aime son animal de compagnie, ou qui aime les chiens en général, il trouverait de l'intérêt dans cette photo. Ça, je le reconnais. Ensuite, cette photo d'Eric, que je trouve très intéressante. Au niveau composition, je trouve ça très intéressant. Fallait la voir, cette photo. Fallait pouvoir le capturer à ce moment-là. Donc c'est très intéressant. Ce jeu d'ailes un peu partout, le cadrage correspond bien à mes yeux. Ce bleu très saturé, ça correspond, ça va bien. Je pense que c'est un des cas où justement le fait qu'il n'y ait pas de nuages, c'est plutôt positif. Et puis le bleu reste la couleur opposée en fin de compte au jaune, que l'on retrouve sur le bec, sur les pattes. Et donc, couleurs opposées, ce sont donc des couleurs qui se complètent et qui vont très bien ensemble. Donc ça, pour moi, ça marche très très bien. Donc, du coup, bien, il fallait en choisir qu'une photo dans l'ensemble. Et celle qui, je dois dire, et peut-être là, alors, celle d'Eric, le problème que j'ai avec celle d'Eric quand même, c'est le manque de netteté. Et ça, c'est dommage. C'est quelque chose qui est obligatoire d'avoir de la netteté quand on fait de la photo animalière. Et là, c'est vrai que ça manque. Ensuite, donc celle-ci, malheureusement, je ne la choisirai pas. Ensuite, on reste sur ça. Et là, j'étais vraiment embêté. Celle de Jean, c'est vraiment cette désaturation qui me gêne un petit peu. Même si je trouve que la qualité de l'image est quand même très bien, c'est le développement, c'est avec le développement que j'accroche pas. Voilà. Donc si j'avais à la mettre au mur, je la choisirais pas malheureusement. Ensuite, on a ces deux types de photos. Il y a l'originalité qui est à droite, un produit qui est fini, même si au niveau de luminosité, j'y crois pas trop comme j'ai dit. Et à gauche, j'aime beaucoup l'ambiance et il y aurait un petit peu de nettoyage à faire. Entre les deux, je vais être obligé de choisir celle que j'aimerais avoir sur mon mur, on va dire. Mais en même temps... Oui, je vais faire comme d'habitude, je vais choisir celle que je voudrais avoir sur mon mur plus que l'autre. Et malheureusement, pour toi Sabrina, ça ne peut pas être ta photo. Donc Thibaut, félicitations pour ta photo dans la catégorie animalière ce mois-ci, je la trouve très bien. Un autre point aussi, cette herbe là qui passe devant, qui est très lumineuse ici, je la ferai sauter, voilà. Donc, c'était la catégorie animalière avec cette belle photo de Thibaut et puis les quatre autres aussi qui étaient très intéressantes, les trois autres. Maintenant, il est temps de voir bien, la catégorie portrait. Regardons ça, on se retrouve juste après le petit diaporama pour voir quelle est la photo qui gagne cette catégorie.
Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama sur le portrait. Je dois dire bravo à tous les participants dans cette catégorie. C'est pas forcément la plus simple. Et je dois dire que les résultats sont quand même beaucoup mieux que ce que l'on avait au mois de mars. Donc ça fait vraiment plaisir. Regardons de plus près. Voici donc les 10 photos qui ont été soumises. Et sur les 10 photos, eh bien, il y en a 4 que j'ai décidé de mettre en avant. Alors, on a encore Jean qui est sur la gauche, là, avec le portrait du petit garçon. Ensuite, on a une photo de Thibaut, encore une fois, Stéphane et Christiane sur la droite. Alors, si on regarde celle de Jean, bien écoute Jean, cette photo, moi je la trouve pas mal. Je la trouve pas mal. Il y a des choses qui me gênent quand même. La première chose qui m'a gêné en regardant cette photo, et si on l'affiche comme ça, la première chose qui m'a gêné, ça a été au niveau du traitement, je trouve que la netteté a sûrement été poussée de trop. On le voit au niveau du visage, il y a comme un petit grain en fin de compte qui me gêne, qui me gêne sur cette photo. La texture du vêtement me gêne aussi, ça ressort un petit peu trop. Ça manque de douceur en fin de compte cette photo. Ça manque de douceur. Voilà, on a une douceur sur l'arrière-plan, mais sur le sujet ça manque de la douceur. C'est un petit peu trop poussé au développement. Le cadrage me gêne un peu, je dois dire. Ce fait qu'il soit pas droit, ça me gêne un petit peu. Mais sinon, je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, il y a cette photo. Alors cette photo de Thibaut, écoute, moi, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le cadrage, j'aime bien les couleurs. Ce qui manque, eh bien, ça va être de la netteté. Il manque de la netteté sur cette photo. Et puis, il y a quelque chose aussi sur le visage de la personne. On dirait, alors je ne sais pas si c'est toi qui as essayé d'assombrir le visage, qui était trop lumineux ou quoi que ce soit. J'espère que c'est toi, parce que sinon cette personne, on dirait qu'il a eu un problème avec du fond de teint ou avec de l'auto-bronzant qui n'a pas marché. Il y a des ombres très bizarres, des lumières très bizarres sur le front, voilà, qui correspondent pas aux mains par exemple. Donc c'est ce qui est dommage, mais j'aime beaucoup. Ça fait très photo produit par exemple pour une sacoche. C'est très mode, voilà. Si ça avait été une séance photo et que tu connaissais le modèle, attention, le téléphone portable dans la poche, c'est un no, absolument pas, ça te fout en l'air une photo, voilà, donc à éviter toujours. Après, on pourrait toujours argumenter sur la luminosité de ces 3 points au fond, est-ce qu'on pourrait les baisser? Sûrement, voilà. Ensuite, cette photo de Stéphane. Écoute Stéphane, moi au départ, je l'aimais bien cette photo, mais mon problème, c'est ton arrière-plan. Ton arrière-plan qui est beaucoup trop lumineux, qui est aussi lumineux en fin de compte que ton sujet, et c'est ça qui me gêne. J'ai du mal à rentrer dedans, voilà. Donc, je sais bien qu'il y a le style high key quand on fait les portraits, qui consiste en fait à avoir très souvent, en fin de compte, un environnement très lumineux et un sujet plus sombre. Seulement là, on a du mal à y rentrer. On a du mal à y rentrer parce qu'en fin de compte, le sujet ne nous regarde pas, donc on rentre pas vers le sujet, on regarde vers le bas. On a du mal et très vite, on est confronté à de l'ombre, aussi bien dans cette partie-là que cette partie ici. Et du coup, c'est vrai que ça me gêne par rapport à l'arrière-plan. Si la photo avait été avec un arrière-plan plus sombre, style noir, et que tu avais juste un reflet de lumière qui vient éclairer, si tu l'avais éclairé par derrière, par exemple, tout en gardant la même lumière qu'elle a sur le visage, je pense que ça aurait beaucoup mieux passé. Attention aux petits détails quand même dans le coin à gauche ici, pour moi le trait il ne devrait pas y être. Voilà. Ensuite, il y a cette photo de Christiane. Et cette photo de Christiane, écoute, moi, je l'aime beaucoup. Tu m'en as envoyé quand même pas mal entre les revues privées, les revues publiques, de ces portraits de tes voyages que tu as fait, de ce peuple-là. Et je trouve que celle-ci, c'est la mieux parce que, certes, ils ont des couleurs, etc., chatoyantes aussi bien dans les bijoux que le lieu même où ils évoluent. Mais cette photo-là, je la trouve vraiment pas mal et c'est sûrement le meilleur portrait que tu aies posté parce que ça fait très photo documentaire et on se concentre davantage sur les yeux et sur ton sujet. Donc c'est le mieux. La seule critique que j'aurais à faire, c'est dommage qu'on ait la tête d'une autre personne qui est devant. Voilà, j'aurais aimé voir la tête entièrement sans avoir un devant de scène. Voilà, c'est la seule critique que j'aurais à faire sur cette photo. Alors,
Maintenant, si on regarde les 4 et laquelle je choisirais, eh bien, pour toutes les raisons que j'ai précisées, celle-ci, Thibaut, ça ne peut pas passer. Ensuite, cette photo-là, pour les mêmes raisons que j'ai citées, ça ne peut pas passer. Et ensuite, on a ces 2 photos-là. Et là, je suis j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Petit détail aussi, Christiane, tu as un poil ici, tu as quelque chose qui est très bizarre. On dirait comme si tu avais scanné en fin de compte un négatif et on a de la poussière, on a un cheveu dans le négatif. C'est très bizarre ce qui arrive ici. Bref, quand on regarde ces 2 photos, j'ai vraiment du mal. D'un côté à droite, c'est le développement encore qui me gêne. Mais la photo, elle est sympa. Même si le cadrage, mais ça, le cadrage, c'est le développement ou la prise de vue, mais on aurait pu corriger ça au développement. Celle de Christiane, ce qui me gêne, c'est la prise de vue avec cette composition de la tête de la personne devant, en bas à droite. Donc c'est très délicat. Et je les aime tout autant, mais je vais être obligé de dire que celle qui est la plus propre des 2, en fin de compte, c'est celle de Jean. Donc bravo Jean pour avoir gagné ce mois-ci cette catégorie du portrait. Voilà. Alors, prochaine catégorie, eh bien, la catégorie la plus appréciée, on va dire, ou la plus populaire. Pas la plus appréciée, la plus populaire. Et c'est la catégorie paysage. Et on se retrouve juste après le diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le paysage. Pas mal de participation comme d'habitude. Hein. Chaque mois, c'est vraiment la catégorie la plus populaire. Regardons de plus près de quoi il s'agit. Alors voici donc les 22 photos qui m'ont été envoyées. Et sur les 22, eh bien, j'en ai gardé 3. Alors voici les 3 que j'ai gardées, assez différentes quand même, hein, ces 3 photos. On a une photo à gauche de l'ami Franck, celle du milieu qui est de Arnaud, et ensuite celle de Bordeaux à droite, bien sûr, de l'ami Philippe. Alors, qu'est-ce que je pense de chacune? Eh bien, celle-ci, Franck, on en avait parlé, hein, puisque Franck fait partie de la classe or, et donc chaque mois, on a un Skype ensemble, et donc il m'avait montré cette photo-là lors de notre dernier Skype, et je l'avais trouvé bien. Je vois que tu as appliqué les modifications dont on avait discuté. La seule critique que j'aurais à faire dans cette photo maintenant, c'est qu'elle est, elle est sombre. Elle est sombre. Tu devrais remonter un petit peu les ombres. Cette partie-là manque de détails. T'as envie de remonter un petit peu ces détails-là. Donc ça, tu remontes un petit peu l'exposition globale, mais principalement les ombres, et tu verras, ça sera quand même beaucoup mieux. Mais je la trouve très bien cette photo. Ensuite, on a cette photo d'Arnaud, complètement différente en fin de compte, hein, plus épurée, on va dire, une longue exposition, mais je trouve que la composition est très sympa. L'effet des nuages dans le ciel, c'est très sympa également, donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà, il n'y a pas grand-chose que j'aurais eu à dire de négatif sur cette photo. D'ailleurs, je vois pas ce que j'aurais eu à dire de négatif sur cette photo, je dois l'avouer. Peut-être l'arrière-plan, ce qu'il y a au fond là-bas, au niveau de la côte, je sais pas.
Peut-être que je me serais baissé, j'aurais essayé de voir si je pouvais me baisser ou me rapprocher, tout en évitant que ces piquets, en fin de compte, viennent superposer. Donc j'aimerais bien garder cet espace-là, j'aime bien garder cet espace-là, mais j'aimerais cacher, en fin de compte, cette partie-là. Voilà, mais je trouve ça très sympa. Ensuite, il y a cette photo de Bordeaux, de l'ami Philippe. Alors, je l'aime beaucoup, cette photo. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai regardé si, en fin de compte, en 16/9, je la préférerais pas. Pourquoi en 16/9? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'eau, en fin de compte. La présence de l'eau ici est très, très importante. Et du coup, ça fait un cadrage assez... Bizarrement, ça fait un cadrage assez serré. Alors, pas trop à cause de l'eau, mais à cause principalement des lampadaires de droite et de gauche, le manque d'espace à droite et à gauche. Mais c'est une photo que j'aime beaucoup, voilà. Je la trouve très très sympa. Et donc ça rend pas les choses faciles tout ça, parce que une fois qu'on a dit ça, laquelle il faut choisir? Eh bien, celle de Franck telle qu'elle est là, je ne pourrais pas l'imprimer, je pourrais pas l'accrocher au mur, elle est un petit peu trop sombre. Donc malheureusement Franck, c'est pas celle-là et c'est dommage. Et là c'est délicat. C'est délicat, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Les deux, il y a eu de la recherche, il y a eu de la réflexion pour les deux photos. Mais s'il y en avait une à choisir, à accrocher au mur, je crois que celle que je choisirais, ça serait celle d'Arnaud. Donc bravo Arnaud pour ta photo. Voilà, c'était les photos de paysage. Il reste une catégorie qu'on pourrait dire fourre-tout, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'elle apporte quand même de belles photos qui sont une bonne source d'inspiration, voilà, de par la variété justement que l'on rencontre dans cette catégorie, entre la macro, entre l'abstrait, entre le sport, donc il y a des choses quand même pas mal du tout. Regardons le diaporama, on se retrouve juste après. Shout up and go. A big world is out there waiting for us to live in every day. Outside, you will find there is love all around you. It takes you, makes you wanna say that it's a beautiful life. It's a beautiful world, and it's a beautiful time to be here, to be here, to be here. Yeah, the sky's blue, just us two, side by side. We'll see the that's around us. Hey, seize the day. Each road, every mouse, a photograph in motion to astound us, carry us away. Je te l'avais dit, hein, cette catégorie autre, elle est très variée. Des choses très intéressantes, je trouve, ce mois-ci, surtout au niveau de la macro. Regardons ça de plus près. Alors, voici donc les 16 photos qui m'ont été envoyées. Et sur les 16 photos, eh bien, j'en ai gardé 4 quand même. Les voici. Alors, on commence avec Eric, avec sa photo du chardon à gauche. Ensuite, on a une photo de François avec ses gouttes d'eau sur cette feuille. Ensuite, on a une photo de Nelly avec ce scarabée sur cette feuille. Et ensuite, on a une photo de Arnaud. Voilà. Alors, écoute, cette photo de Eric. Eric, je trouve ça très sympa. La couleur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la douceur dans cette photo. Vraiment, ça me plaît énormément. C'est un poil dommage qu'il n'y ait pas d'espace entre la pointe ici et la bordure. C'est un petit peu dommage. J'aurais décalé un petit peu, juste pour gagner peut-être 1 mm ou 2 sur la droite. Tu avais l'espace ici, tout en gardant le même cadrage. Voilà, je trouve ça très très intéressant, très joli comme photo. Si j'avais peut-être fait quelque chose, tu as un point jaune en fait contre ici et là que j'aurais retiré. Tout simplement parce que ça attire le regard inutilement. Mais voilà, je trouve ça très très intéressant. Bravo.
Ensuite, il y a cette photo de François que je trouve très bien. Et en ce moment j'en ai vu pas mal, hein, des photos avec des gouttes d'eau sur les feuilles là. N'est-ce pas Eric, si tu regardes cette vidéo? Je trouve ça très intéressant. J'aime bien la courbe en fin de compte de la feuille. C'est sympa. Donc non, c'est pas mal. Attention, cette goutte d'eau là, je trouve qu'elle attire quand même pas mal le regard avec ce reflet. Donc c'est un point négatif sur celle-ci. Là, Nelly, je te remercie de ne pas avoir posté une tic ce mois-ci. Je trouve ça sympa. La composition est sympa. Pas trop de détails, enfin c'est bien net là où ça doit être, mais pas trop de détails sur ça. On pourrait se poser la question, est-ce que ça mériterait de nettoyer un petit peu la carapace, pardon, avec un point blanc. Il y a quelques points blancs sur la feuille, ici il y a un point orange, un point blanc ici, et puis sur la carapace il y a 2 traits ici, sûrement que j'aurais nettoyé, voilà. Et puis tu as un petit point blanc sur l'antenne ici. Mais on aura sûrement l'occasion d'en discuter cette semaine lors de ton Skype. Donc voilà pour celle-ci, donc composition sympa, mais sujet sans plus. Et puis cette photo de Arnaud. Arnaud, écoute, cette photo, je la trouve très bien au niveau de la luminosité. Je trouve que c'est une luminosité très intéressante, un jeu de lumière très sympa qui nous montre justement une profondeur dans cette photo. Ce qui va me manquer, ça va être de la netteté. Voilà, c'est ça qui me manque dans cette photo, c'est la netteté. Mais la composition et le jeu de lumière pour nous montrer de la profondeur, je trouve que c'est excellent. Voilà. Alors, bien sûr, il ne peut en rester qu'une. Et la photo qui, à mes yeux, j'aimerais l'avoir accrochée et l'avoir imprimée, eh bien, ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas celle de Nelly, ce n'est pas celle de François, c'est celle de Eric. Donc, félicitations, Eric, pour ton chardon. Et non, je ne l'ai pas privilégié parce que le chardon est le symbole national de l'Écosse. Non, pas du tout. C'est simplement que j'aime bien cette composition, son sujet, ses couleurs, son rendu et l'ambiance dans cette photo. Donc bravo à Eric. J'aime beaucoup ce que tu fais, Eric. Tu nous proposes de belles photos, vraiment très intéressantes. Voilà, c'était les résultats du concours du mois d'avril 2020. J'espère que tu as apprécié les résultats. Dis-moi ce que tu penses des photos. N'oublie pas de mettre un pouce pour montrer que tu apprécies cet exercice, même si tu n'y participes pas activement. Et puis ça montre ton soutien surtout aux participants, voilà, qui ont le courage de se mettre en avant, de mettre en avant leurs œuvres. À ma critique en quelque sorte, même si ce n'est pas la critique, c'est pas la revue ici, mais c'est un concours dans un esprit bon enfant, voilà. Donc, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le et prends-en soin, bien entendu. Cheers!